Penses-tu, David, qu'on pourrait dire que ça fait partie d'un rêve de plusieurs années, qu'on peut parler du Team Légion à l'époque, où ce qui a fait beaucoup de bruit dans la ville de la Victoriaville, beaucoup de gens qui sont au courant de Team Légion, comment il y avait un beau prodige avec plusieurs personnes qui ont fait les UFC de l'organisation Légion. On parle de Jonathan Goulet, puis aussi du TKO, qu'il y a eu beaucoup de combattants qui ont fait au niveau professionnel. Oh oui. Steve Claveau a amené beaucoup de ses élèves au niveau professionnel. Puis ça, c'est impressionnant, sachant que là, présentement, Steve Claveau a relégué l'école à un de ses élèves, Kevin Morin. Kevin Morin fait une très bonne job présentement. Et justement, c'est le premier de la nouvelle génération qui se bat ce soir en finale. Jonathan Tétrault va tomber professionnel cet été. Ce soir, il fait la finale de notre gala. C'est son dernier combat amateur. Bien hâte de voir le combat de Jonathan Tétrault qui va tomber professionnel bientôt. On va tenir les yeux à l'œil. Les yeux ouverts, prêts pour voir ce combat-là. Le prochain combat, qui est un combat aussi de 3 rounds, 2 minutes, de Thomas Sauvage contre Jeffrey de Chief Legacy. Dégagné. Ouais, Jeff le Chef. Jeff le Chef. Jeff le Chef ici à Victoriaville, qui est vraiment un pionnier du MMA. C'est le gars qui a fait toutes les générations aux Légions. Il était là il y a 10 ans, il est encore là aujourd'hui. Ouais, Jeffrey Desgagnés, le chef Desgagnés. Ça fait déjà plusieurs années que je connais personnellement Jeff. C'est un très bon combattant et j'ai hâte de voir la performance qu'il va donner ce soir. Jeffrey qui porte la tenue rouge avec les cheveux blonds. Thomas Savage, qui est un adversaire quand même coriace. L'Académie SGS, on a quand même une grosse rivalité avec eux, nous, le Team Légion. Beaucoup de match-ups, un contre l'autre. Thomas Savage a déjà affronté un de nos gars, avait gagné. C'est vraiment un très bon combattant. Un bon défi pour Jeffrey Desgagnés. Jeffrey Desgagnés qui a une fiche de 2 victoires, 3 défaites, 1 nulle. Thomas Savage qui a une fiche de 2-0. Thomas Savage qui est vraiment là, un combattant explosif, agressif, qui a des takedowns rapides, des points solides. C'est vraiment un combattant à surveiller. Jeff est mieux d'utiliser toute son expérience pour réussir à bien s'en sortir. C'est un gros défi pour lui aujourd'hui. Ouais, j'espère que Jeff est bien préparé, qu'il a été à tous ses entraînements, qu'il n'en a pas manqué un. Mais qui était assidu dans son entraînement jusqu'à la fin. Ouais, pour avoir vu Jeff personnellement au gym, je suis prêt à dire que c'est le combat où il est le mieux préparé. J'ai hâte de voir sa performance ce soir. Il était là parfois 5 fois semaine, du lundi au vendredi. Il manquait pas un cours. C'est le fun de voir quelqu'un qui se donne. J'espère que le résultat va être à la hauteur du travail qu'il a fait. Alors, c'est bientôt parti. C'est là qu'on va voir ce qui va se passer dans ces deux combattants. Thomas Savage avec les shorts noirs. Je dois dire que j'étais un petit peu impatient. Jeffrey Desgagnés avec les shorts rouges. Beaucoup de pression sur Jeff. Jeffrey qui semble chercher la contre-attaque, qui patiente. Bon low kick de Jeff. Les deux combattants qui s'étudient, on voit que les deux ont conscience de la puissance de l'autre. J'ai l'impression que Jeff y attend un peu trop. Peut-être que des fois, lancer des feintes ou bouger un petit peu, ça pourrait être payant. Ouais. Prendre le temps de s'étudier, je dirais peut-être c'est un gros mot. Je pense que toutes les deux attendent qu'un coup soit lancé pour pouvoir attaquer. Ouais, les deux travaillent en contre-attaque. Des fois, ça peut faire des combats qui tombent longs un peu. La première minute est passée, puis il y a 4 coups de poing qui ont été lancés.
Thomas Savage qui nous montre qu'il est très agressif. Jeff qui travaille avec la garde longue, qui est quand même une bonne idée contre quelqu'un qui essaye de se rapprocher en étant agressif. Bon low kick de Jeff. Des échanges qui ont été tentés, ça n'a pas très réussi. J'ai bien hâte de voir s'il y en a un des deux qui va essayer d'amener l'autre au sol. Sachant que Team Légion, quand même, la force est au sol pour eux. Oui, mais je dirais qu'Académie SGS aussi a un très bon sol. On est deux écoles de MMA très complets. C'est rare qu'on ait des combattants juste de debout, juste de sol. Nos deux écoles se ressemblent pour ça. Les deux, on est des écoles d'arts martiaux mix, qu'on mixe très bien tous les arts martiaux. Premier round, plutôt relax. J'ai hâte de voir s'il y en a un des deux qui va essayer d'amener l'autre au sol. Sachant que Team Légion, quand même, la force est au sol pour eux. Oui, mais je dirais qu'Académie SGS aussi a un très bon sol. On est deux écoles de MMA très complets. C'est rare qu'on ait des combattants juste de debout, juste de sol. Nos deux écoles se ressemblent pour ça. Les deux, on est des écoles d'arts martiaux mix, qu'on mixe très bien tous les arts martiaux. Premier round, plutôt relax, beaucoup d'étudiage. Les gars essayaient de voir quel coup qui allait partir. On travaillait beaucoup en contre-attaque. Au deuxième round, les gars devraient encore avoir du jus. On pourrait qualifier les fighters de frileux pour ce premier round-là. Hein? Ouais, je serais prêt à dire qu'il est un peu frileux. En souhaitant qu'au deuxième round, il y ait encore beaucoup de jus et que ça se mette à exploser un peu plus. Il y a eu quelques bons coups de Jeff qui a tenté de toucher la cible. Malheureusement, ça n'a pas marché. On va voir au deuxième round qu'est-ce qui va se passer. Jeff de Chef dégagne. Thomas Savage, j'ai aussi compétitionné un peu en K1 kickboxing. Donc, je croirais que Thomas Savage, c'est plus un gars de debout. J'aimerais ça voir le combat au sol, voir si Jeff aurait l'avantage. Effectivement, moi aussi, je pense que ça serait une bonne idée d'essayer d'amener ce combat-là au sol. Geoffrey qui a quand même une très bonne défense avec sa longue garde. Il n'y a pas beaucoup de coups qui passent. Son jab est bloqué tout le temps. Les kicks sont esquivés. Geoffrey ferait quand même une très bonne job défensive. On aimerait ça voir à l'offense qu'est-ce que ça donne. Beau low kick de Thomas Savage. Ouais, ça y est. Oh, bon takedown. C'est ce qu'il attendait. Et voilà, Jeff passe à l'action. Oh, Jeff, est-ce qu'il va essayer de partir avec une clé de cheville? C'est échappé. Je pense que c'est une belle occasion de Jeff d'essayer de passer à l'action pour pouvoir prendre le dessus. Ouais, ce qui est quand même une position quand même dangereuse, étant donné que Thomas Savage a le droit au hop kick. Jeff doit surveiller son menton pour pas se faire toucher. C'est vrai, sauf que jusqu'à maintenant, il n'a même pas tenté une fois de le faire. Oh. On vient de le voir passer. Oh, c'était un coup dans la coquille. On va avoir un temps d'arrêt. Temps d'arrêt officiel pour que Thomas Savage récupère du coup aux parties intimes. Bien sûr, c'était accidentel. Et le combat repart debout.
Jeffrey qui tente d'être un petit peu plus agressif. 10 secondes au deuxième round. Oh! Bel échange. On les applaudit pour ce deuxième round. C'est la fin du deuxième round. On a pu voir Jeffrey avoir la position supérieure au sol. Est-ce que je serais prêt à dire que ça lui donne ce round-là? Je suis pas certain, mais une chose est sûre, Thomas Savage, en étant sur son dos, il n'a pas prouvé grand-chose. On va rester voir si le troisième round est plus actif, voir s'il y a plus, si ça va plus d'un bord que de l'autre. Pour l'instant, je te dirais que le combat était quand même assez relax. Je suis bien d'accord avec toi, David. Ça a été un combat, premier round pour s'étudier un l'autre, mais plus frileux, on se pourrait dire. Les deux attendaient que quelqu'un lance un coup pour pouvoir faire quelque chose. Puis Jeff, on l'a vu au deuxième round, c'est ce qu'il a attendu, qui a profité. Aussitôt que le kick de lancer, il a passé à l'action, il l'a amené au sol. Puis de là, ben, ils ont tenté de faire des choses. Le premier round, je serais prêt à dire que c'est nul. Et le deuxième round, je le donnerais à Jeff, vu qu'il a réussi un takedown et que pour les échanges de striking, c'était pas mal égal. Le troisième round, c'est lui qui va vraiment nous faire dire c'est qui a l'avantage dans ce combat-là. Laissons l'avenir aller, mon ami. Troisième et dernier round. Oh, Thomas Savage qui essaie un très beau double leg. Thomas Savage qui est sur le dessus. Jeffrey tente de se relever. Les deux combattants sont sur leurs pieds, mais dans une drôle d'échange de grappling. Jeff semble pris dans une guillotine. Jeffrey qui a tapé sur une guillotine. Victoire de Thomas Savage. Jeffrey qui a quand même très bien performé, mais c'est triste de voir un combattant avec autant d'expérience rester pris dans une soumission telle qu'une guillotine. On les a travaillés récemment, des sorties de guillotine. Je sens que mardi prochain au gym, on va encore travailler les sorties de guillotine. Ça arrive, ça avait l'air d'être une guillotine bien pris, mais je serais curieux, même Jeff avait l'air surpris que l'arbitre arrête le combat. Je suis pas certain de l'avoir vu demander un arrêt. Est-ce que toi tu l'as vu? Je semble avoir vu la main de Jeff taper, et tout de suite après, Thomas Savage l'a lâché immédiatement. Ça semblerait dire qu'il a tapé. On s'en va pour une entraque de 10 minutes. Ouais. Une pause de 10 minutes qui s'installe. Hey, ça passe! Et on revient.